l'émission Parole de Femmes. Nous parlons des saisons cette semaine et rassurez-vous, nous parlons aujourd'hui de la saison de la récolte. On a vu cette semaine la saison de la préparation, la saison des semences et du sacrifice. Après, on a parlé de la saison de l'investissement et hier de la saison de la souffrance. Et c'est bon, on arrive à la saison de la récolte. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Et c'est vrai qu'il y avait il y a plusieurs autres saisons dans nos vies, mais on a fait le choix de ces saisons. Comme la saison du repos. Dans cette série, il y a la saison, oui, du repos. Il y a la saison aussi, il y a des saisons de transition, il y a des saisons de changement, etc. Donc, oui, vous pouvez dire, bon, il restait d'autres saisons, mais en tout cas, je crois que les saisons desquelles nous avons parlé cette semaine sont des saisons qui sont importantes, qui peuvent être aussi charnières dans nos vies et quelquefois des saisons qu'on n'appréhende pas de la bonne façon et ce qui fait du coup qu'on ne le vit pas pleinement. Et une des choses, ça va être la peur de vivre pleinement une saison où le fait, j'aime pas cette saison donc j'ai juste pas envie de la vivre, mais finalement on risque de se retrouver hors saison et tu te retrouves en short et t-shirt en plein hiver et tu te retrouves avec un gros manteau d'hiver en plein été et là en fait ça occasionne des souffrances qui sont inutiles, ça occasionne un inconfort qui est inutile et lorsque tu sais dans quelle saison tu es, tu sais aussi comment t'équiper, tu sais quelle tenue porter, tu sais de quoi tu as besoin dans cette saison pour être le plus optimal, le plus productif possible. Alors dans cette saison de récolte, ça a l'air d'être la saison la plus excitante et c'est vrai que c'est une excellente saison, la saison de la récolte, mais pourtant c'est une saison dans laquelle nous devons être prêts parce que la récolte va demander à avoir une certaine endurance, va demander aussi à avoir un certain caractère pour pouvoir accueillir pleinement cette récolte. Et aujourd'hui, nous allons aussi prier pour vous parce qu'il y a des temps de récolte qui ont été retardés, des temps de récolte qui ont été volés, mais nous croyons qu'aujourd'hui, il y a des récoltes qui vont être débloquées. Alors, un temps de récolte, Nadine, est-ce que toi, tu trouves ça cool, une saison de récolte? Absolument. Mais ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est que quand on pense à la saison de récolte, on veut y aller, on se dit enfin. Voilà, je suis arrivée, c'est bon, c'est le terminus, tout le monde descend, c'est parfait, c'est excellent. Mais en même temps, ce qu'on a dit, ce qu'on a vu au début de la semaine, c'est que la vie est ce cycle en fait. Et même la saison des récoltes, il faut être prêt. Même dans notre bénédiction, on doit être prêt pour ne pas la perdre, pour ne pas savoir la reconnaître, pour savoir la garder, pour savoir plein de choses en fait. Il faut savoir la gérer. Et lorsqu'on parle de la saison de récolte, c'est aussi dire aux gens que être aussi prêt dans sa saison de récolte, c'est-à-dire aussi même par rapport à ce que je vis, est-ce que j'en prends soin? On a parlé pendant la semaine que la série en fait peut s'adapter à plein de choses. On peut parler des différentes saisons dans le ministère, mais dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle. Alors lorsque j'ai eu cette saison de récolte dans ma vie professionnelle, que j'ai ce poste que je voulais tant, est-ce que je me familiarise tellement avec le poste que maintenant je viens en retard, je fais pas mes dossiers et puis je suis dans la négligence? Si j'ai eu cette famille que je voulais tant... Arrête de faire ça, Nadine. C'est tellement pas moi. Dis-le. D'accord. Une blague. Est-ce que si je voulais, par exemple, cette saison de mariage et tout ça, est-ce que j'en prends soin? Et la même chose dans le ministère aussi également. Est-ce que je reste attachée à Dieu malgré la position que Dieu me donne ou là, maintenant, j'ai plus besoin parce que j'ai atteint mon objectif? Et c'est ça, c'est important, parler de garder son cœur et de garder son cœur même dans la saison de récolte aussi. C'est important pour ne pas perdre notre récolte comme ça a été le cas de Saül, par exemple. Puis moi, j'aimerais aussi, avant même peut-être de trop rentrer dans la récolte, dire aux gens qu'il ne faut pas confondre le temps de semence et le temps de récolte. Il y a vraiment un temps de récolte. Et il faut savoir le reconnaître, comme on est en train de dire. C'est que Jésus a dit, par exemple, aux disciples, regardez, la moisson, elle est mûre. C'est que tu sais que c'est mûr et c'est le temps de récolte. Il ne faut pas il faut pas semer alors que tu es dans le temps de récolte. Quand c'est le temps de récolte, c'est le temps de récolter. Et il faut se positionner comme quelqu'un qui est venu récolter, pas comme quelqu'un qui est venu semer. C'est vraiment deux attitudes complètement différentes. Donc, c'est important de réaliser déjà pour rentrer pleinement dans cette récolte-là que ici, c'est mon temps de récolte et je veux marcher dans ce temps. Maintenant, une chose aussi que j'aimerais dire, c'est que c'est important de travailler pour récolter. Là, quand on arrive dans un champ, pour ceux qui sont allés dans des champs, comme toi, oui.
Est-ce que je fais des chants? Je ne pense pas, mais bon, j'ai déjà vu les gens faire. Mais ils travaillent pour récolter. Donc, c'est important de savoir qu'il y a un travail à faire lorsqu'on va aussi récolter. Parfois, on pense que récolter, c'est vraiment que ça tombe du ciel et puis c'est ça la récolte. Mais il y a un travail à faire lorsqu'on veut récolter quelque chose. Et c'est aussi important de se positionner dans ce travail-là pour jouir pleinement de la récolte, en fait. Et quand on s'est positionné comme ça, mais là, toutes les choses que vous avez dit, je crois que c'est à partir de ce moment-là qu'elles commencent à s'aligner. C'est à partir de ce moment-là que tu vas voir que, OK, dans ce temps, j'ai besoin de faire certaines choses, j'ai besoin de persévérer, j'ai besoin de vivre d'une certaine manière parce que je me positionne dans la récolte. Mais c'est tellement important de la reconnaître déjà et de vêtir vraiment l'habit de la récolte parce que c'est pas la même position qu'on récolte que quand on est un semeur. Mais pourtant, on va se retrouver dans le même champ. Le champ où on a semé, tu te retrouves encore dans une saison où ça sort tout seul, mais c'est quand même à toi de venir récupérer ta récolte. Et c'est vrai que c'est facile de se tromper et c'est facile au temps des semences de se dire, quand tu es impatient, de vouloir récolter, puis finalement tu déterres ta semence. Et puis quand le vrai temps de la récolte arrive, tu te dis, il n'y a plus rien. Ah non, parce que tu avais déjà tout déterré. Et le moment de la récolte aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a souvent comme un temps précis. Ça commence à un moment, mais ça finit à un moment. Et il y a une fenêtre. Et aussi dans le spirituel, il y a des temps de récolte spirituelle où on doit être sage, où on doit être intelligent. Quand c'est le temps de la récolte, Dieu dit c'est le temps de la récolte. Comme il a dit à Pierre, vas-y, jette ton filet. En fait, c'est le moment. Là, c'est go. C'est maintenant que ça se passe. Et quand dans le naturel, quand tu passes le temps de ta récolte, elle est perdue, elle va pourrir, puis elle va se gâter, et voilà, tu vas te dire, attends, je comprends pas, j'ai semé, etc. Mais est-ce que tu as été alerte? Est-ce que tu as été, ou alors est-ce que tu as été négligent quand c'était le temps de la récolte? Et là, encore une fois, le temps de la récolte, qui est pourtant une saison exceptionnelle et incroyable, c'est pas une saison non plus pour les paresseux. Franchement, de toute manière, la paresse, dans n'importe quelle saison, est un tueur de destinée. Et dans le moment de la récolte, tu dis, c'est cool, c'est bon, ça a poussé. Oui, là, Dieu a fait son œuvre. Tu vois le pommier qui donne ses pommes, c'est formidable. Mais si tu ne vas pas toi-même cueillir tes pommes et ramasser tes pommes, elles vont tomber par terre, les vers vont être rongés, ça va devenir de la pourriture et ça fera rien. Donc, au temps de la récolte, c'est aussi de se dire, il y a encore ce travail, il y a encore nous-mêmes, cet effort à faire d'aller prendre la récolte, mais c'est une grâce. Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir justement cette sagesse divine. La Bible va nous raconter dans l'histoire de Joseph, dans le temps où Joseph était en Égypte, et il y a eu ce moment de vache grasse. Ils ont construit des greniers pour entreposer tout ce qui avait été justement récolté, tout le blé, toutes les choses qui avaient été récoltées. Et vraiment, c'est avoir cette sagesse divine aussi lorsqu'on est dans notre temps de récolte, comme tu dis, pour ne pas perdre cette récolte, en fait, parce que le temps est passé. Et j'ai envie de dire, par exemple, on parlait du ministère. Un temps de récolte dans un ministère, ça peut être un moment donné comme ça, où tout d'un coup, les bonnes personnes sont là. Tout d'un coup, il y a des gens pour la sono, il y a des ouvriers qui sont là, il y a des gens qui se lèvent avec un talent, avec une capacité. Ils sont ouverts, ils veulent servir Dieu. C'est un temps de récolte. Mais est-ce que je suis juste là, et puis on fait, ou bien j'en profite pour dire, OK, là, on doit évangéliser. Là, vraiment, Seigneur, donne-moi ta sagesse pour pouvoir maximiser ce moment, pour dire, OK, maintenant, on va donner des cours de chant à une nouvelle génération, pour pas justement que quand la récolte passe, le musicien qui était avec nous, peut-être qu'il était juste là pour 5 ans, il est parti, et là, on retombe dans un temps de désert. J'ai envie des montagnes russes. C'est clair. Non, mais c'est vrai, des fois, dans notre temps de récolte, dans un couple, vous avez votre temps de récolte, à un moment donné, c'est comme si votre chimie, elle est tellement forte. C'est le moment de grandir en intimité, de prendre des nouvelles habitudes. Peut-être dans les saisons passées, vous n'aviez pas l'habitude de prendre du temps ensemble, de prier ensemble, etc. Là, tu as appris pendant tes temps de sécheresse et de semences. Maintenant, tu vis ta récolte, c'est pas juste on se regarde dans les yeux, mais non, on prend un nouveau départ, on apprend des choses parce qu'on a dit il y a un cycle. Comme ça, la prochaine fois, je saurai comment réagir parce que dans mon temps de récolte, j'ai appris des choses. Vraiment, la sagesse divine a été avec moi et c'est important. Ce n'est pas un temps qui est passif ou statique, quand bien même il est agréable,
mais c'est quand même aussi un temps pour apprendre des choses. Ouais, et puis même, on aura grandi. Et par rapport à ce que tu dis, la Bible dit qu'on ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres. C'est vraiment important de laisser partir certaines choses, en fait, et de se revêtir vraiment du vêtement de la récolte. Quand on vient chercher Joseph en prison et qu'on lui dit qu'on t'appelle chez Pharaon, il y a quelque chose qui se passe, il se lave, il se met bien, il change de vêtements. Parce que là, il devait rentrer dans une autre dimension. Il n'était plus en train de rester prisonnier. Là, il rentrait directement dans une autre saison de sa vie, la saison où les promesses de Dieu qu'il avait reçues quand il était enfant devaient commencer à s'accomplir. Il était arrivé à cette période de récolte, si on peut dire ça, dans sa vie. Et c'est important aussi, nous, en tant que personnes, de se dire, je ne veux pas transporter des choses de la saison passée dans cette saison. On a vu l'autre fois qu'on a vu les paraboles, on a parlé de la mauvaise herbe. Quand vient le temps de l'abondance, de la récolte, il faut l'arracher. Il faut vraiment que tu suives la série. Oui, parce qu'on a fait tout ce qu'on a dit. Oui, on a fait plein de références. Mais vraiment, moi, j'ai bien aimé cette parabole-là. C'est qu'il faut arracher la mauvaise herbe. Et là, tu vas récolter le bon blé, en fait. Donc, dans notre saison de récolte, il y a des choses qu'il faut arracher. Il y a des choses qui ne doivent pas faire partie de notre vie à ce moment-là. On ne va plus prendre les vieilles outres pour venir mettre quelque chose de nouveau à l'intérieur, mais on va vraiment marcher dans des choses nouvelles. Et c'est à nous de revêtir ce vêtement pour des choses nouvelles, comme Joseph l'a fait. Et c'est chacun qui décide de le faire. C'est que je décide de porter mon vêtement de la récolte. On va lancer un nouveau truc, le vêtement de la récolte. Mais, tu vois, Joseph, comme David, comme tous en fait, Abraham, Moïse et tout, c'est hyper intéressant d'observer les saisons de leur vie. Et Joseph, oui, c'est un moment de récolte quand il sort de prison, parce que il sort de prison, on l'appelle, mais après, quand Pharaon le fait premier de son gouvernement, waouh, là tu te dis, mais il a touché le jackpot. Mais après, quand ses frères encore, tu sais, il y a différentes récoltes, il y a différents moments de récolte, différentes formes de récolte. Et quand les frères de Joseph reviennent vers lui, et là, il se dit, aïe, c'est mon jour. Là, c'est la récolte ultime. Et c'est comme, quelquefois, le temps de la récolte peut quasiment devenir un temps de vengeance. Et on voit que Joseph, qui a su garder son cœur dans les mauvais moments, sait garder son cœur aussi dans les bons moments. Et ce temps de récolte, il le vit avec humilité, il le vit avec amour. Donc ça, c'est important aussi au moment de la récolte, de pas tomber dans l'orgueil. Voilà, aïe, j'ai réussi, c'est parce que j'ai tellement bien semé. Là, je voudrais vous dire à quel point j'ai bien semé, j'ai bien souffert, j'ai bien travaillé, etc. C'est de se dire, tout est par grâce. C'est le moment de remercier le Seigneur, c'est le moment de dire, oui, c'est vrai, je peux me glorifier dans le Seigneur si je veux. C'est vrai, Seigneur, j'ai peut-être été obéissant dans les différentes saisons passées, mais c'est toi qui l'as fait. C'est une grâce d'avoir cette récolte, c'est une grâce de pouvoir bénéficier de cette récolte aujourd'hui. Mes enfants viennent au Seigneur, c'est une grâce. Et c'est pas le moment, à ce moment-là, de tomber dans le piège. Ah, c'est grâce à moi. Et puis vous tous, là, les mères, vous savez pas comment prier pour vos enfants de toute façon. Mais comme non, c'est le moment de l'humilité, c'est le moment de dire, c'est toi, Seigneur, qui l'as fait. Et ça, on l'apprend dans les saisons d'avant, en fait, quand on a su garder notre cœur dans la saison de la semence, dans la saison de la souffrance, on va savoir normalement garder notre cœur aussi dans la saison de la récolte. Oui, surtout que la bénédiction peut... Je vais couper Nadine. Ce sera bientôt le temps de ta récolte, la saison de la récolte arrive. Je suis impatiente de récolter. Non, c'est parce que ça a très un peu avec ce que Annabelle disait, c'est que si on n'a pas passé ces étapes, comme tu dis Annabelle, même la récolte peut nous détourner de Dieu aussi. Et malheureusement, il y a des cas où c'est la bénédiction qui a vraiment éloigné certaines personnes de Dieu. Donc c'est important vraiment de prendre ce chemin pour qu'au moment de la récolte, on ne dévie pas dans l'orgueil et qu'on ne se détourne pas complètement du Seigneur. À vous la parole. Merci.
Il manque le jingle. Mais j'ai envie juste de rajouter, alors qu'on parle de ça, de l'importance de garder son cœur, on a dit, pour pas tomber dans l'orgueil, mais aussi pour ne pas rester dans l'ingratitude ou ne pas reconnaître notre récolte. Parce que justement, on a parlé de la souffrance hier, tu parlais des enfants, et peut-être, oui, j'étais dans un temps de souffrance avec mes enfants, ça a été difficile, et alors qu'ils reviennent, j'ai même pas la joie. Je suis en train de leur rappeler comment j'ai tellement souffert, ils m'ont fait souffrir, et j'ai tellement prié pour cette journée-là, et que je ne suis même plus capable d'apprécier ce moment-là. Et des fois, quand on dit garder son cœur, on le dit souvent, mais en fait, on voit qu'on ne garde pas son cœur dans des choses qu'on va manifester. Et des fois, on n'est même pas conscient que dans tel domaine, je n'ai pas pu garder mon cœur. Et c'est quand on voit qu'on ne manifeste pas la joie, qu'on ne manifeste pas cette reconnaissance dans ce temps de récolte, qu'on se dit, tiens, là, j'ai ouvert la porte peut-être à de l'amertume. Tiens, je devais être contente de voir tout ça s'établir devant moi. Pourquoi je ne suis pas contente? Pourquoi je suis dans la peur que ça m'échappe encore dans les mains? Pourquoi est-ce que je suis dans la peur du lendemain par rapport à cette situation-là? J'ai l'impression que j'ai tellement attendu pour qu'elle arrive qui ne me dit pas qu'elle va partir demain. Et cette attitude-là, c'est aussi une attitude qui nous montre qu'on n'a pas su garder notre cœur, qu'on ne sait pas apprécier cette récolte-là. Et c'est aussi une prière à faire pour dire, Seigneur, fais-moi oublier en fait les temps de souffrance que j'ai vécu avant. Fais-moi juste apprécier ce moment et reconnaître que cette récolte, c'est toi qui l'as mise dans mes mains. Et je suis contente, je suis joyeuse. Mets la joie dans mon cœur, la paix par rapport au lendemain, que je puisse vraiment saisir cette récolte à pleine main, en fait. Et par rapport à ce que tu dis aussi, j'encourage donc les gens à accueillir vraiment le fruit avec joie et ne pas s'arrêter, en fait. Quelquefois, quand on est à une saison de récolte, il y a beaucoup de choses qui viennent. Et tu peux prendre la première chose et être satisfaite. OK, voilà, ça c'est déjà beaucoup pour moi. Mais on a un Dieu d'abondance, vraiment. Et quand il y a des choses qui vont arriver dans votre vie, à vous qui allez récolter, ne vous attendez pas. Quand on dit Isaac a semé, il a récolté au centuple, pour arriver à 100, il faut passer le 10e et tout, jusqu'au centième. Mais si tu t'arrêtes au 10e, parce que le 10e, c'est déjà très bien, mais si tu t'arrêtes à ça, mais là, tu n'auras pas pu bénéficier de tous les éléments de ta récolte. Donc, c'est important aussi de dire, mais moi, je veux récolter, mais en abondance. Amen. Parce que c'est ce que Dieu a prévu pour moi. Il n'a pas prévu des miettes pour moi. Il a prévu que je récolte vraiment des bonnes récoltes et s'ouvrir. Et tant que ce n'est pas fini, on continue et on continuera encore de récolter. Et c'est pour ça, le temps de la récolte, on a besoin de s'y préparer parce que quand la récolte est trop abondante ou quand on n'a pas conscience que la récolte va être abondante, on n'est même pas prêt en fait. C'est comme, avec 2 pommes, mon panier est plein, c'est comme, mais qu'est-ce que tu as fait pendant les saisons d'avant? Il fallait que tu ailles chercher les paniers, il fallait que tu ailles chercher les ouvriers. Il fallait que tu te prépares parce que là, la récolte est là. Et c'est pour ça, il y a des temps où on se dit, je comprends pas pourquoi la récolte n'arrive pas, mais parce qu'on n'est pas prêt, en fait, à l'accueillir. Et ça revient à tout ce qu'on a dit. C'est formidable. Dans cette semaine, non, mais ce temps de la préparation, ce temps de la semence, ce temps où Dieu nous parle, où c'est dans le secret. Et je me souviens, il y a quelques temps, j'ai écouté un podcast et puis j'ai découvert une partie, en tout cas, de l'histoire d'un prédicateur qui est hyper connu en ce moment aux États-Unis, Michael Todd. Et je me souviens, il y a quelqu'un ici qui m'avait dit « Oh, regarde, j'ai écouté un enseignement, c'était sur les relations. » Vas-y, dis le titre du truc. Relationship Goals. Voilà, Relationship Goals. et quand j'avais regardé, j'avais écouté aussi. Et puis je me dis, ouais, c'est super et tout. Dans ma tête, moi, le gars était hyper connu depuis super longtemps, etc. J'étais un prédicateur. Et en fait, en écoutant le podcast, j'ai découvert que, en effet, il prêchait depuis un bon moment, etc. Mais il avait un impact local. Et puis, dans cette série-là, Dieu lui avait dit, prépare-toi, mets-toi sur les médias, fais des lives et tout. Puis il disait, ok, mais personne ne regardait ses lives, personne ne le connaissait. Il disait c'était genre sa mère qui envoyait ça à ses amis. Tu vois, mais c'était pas waouh. Mais bon, le Seigneur lui avait dit de se préparer. Et puis finalement, ce message-là, il y a quelqu'un qui est tombé dessus, quelqu'un qui ne connaissait pas, et qui en a fait un extrait. Et l'extrait est devenu viral, mais réellement viral. Et puis le message est passé de centaines à des milliers de vues. Et d'un seul coup, c'est devenu genre le prédicateur. Waouh. Sauf que la veille, il n'y a personne qui le connaissait. Et il expliquait que, en fait, lui, il a vécu des saisons de préparation avant et que,
aux yeux du public, c'est comme il s'est élevé un jour et puis c'était devenu le prédicateur number one des États-Unis. Il dit mais c'était pas du tout mon premier message, c'était pas du tout ma première prédication. Et il avait déjà travaillé et Dieu l'avait construit, Dieu avait bâti un homme de Dieu qui a été capable de pouvoir vivre ce temps de récolte, ce temps d'exposition, sans qu'il se fasse complètement, sans qu'il se fasse emporter en fait par un succès qui a été immédiat. Et puis il disait le truc des médias, et au début c'était trop bizarre de faire ça, mais parce que Dieu avait prévu un temps de récolte au niveau des médias et on ne sait pas comment Dieu va le faire. Mais j'ai trouvé que son histoire était très belle. Et puis c'est sûr que dans les temps dans lesquels on est, c'est des choses qui arrivent. Et puis vu de l'extérieur, on se dit tu vois, peut-être qu'il avait fait lui-même son extrait, il a fait un super gros coup de com'. Non, pas du tout. C'était, je crois, vu la manière dont il raconte, c'était orchestré de Dieu. Alors soyez prêts pour votre temps de la récolte. Soyez obéissants, posez les actions que Dieu vous demande de poser parce que lui, c'était à travers les médias que Dieu voulait créer cette récolte, mais s'il ne l'avait pas fait, il serait passé à côté de cette récolte. Et puis, je voulais vous lire aussi un témoignage d'une personne, d'une femme qu'on a reçue suite à la dernière campagne des 8000 partenaires de MCI. Et en fait, elle témoigne d'un miracle dans ses finances parce qu'elle voulait faire partie des 8000 partenaires. Mais la situation n'était pas favorable pour faire partie des 8000 partenaires. Et elle dit qu'en fait, elle croyait un mensonge du diable qui lui disait qu'elle ne pourrait pas être fidèle dans sa dîme et en même temps devenir une partenaire. Et puis, elle s'est dit, c'est vrai que j'y arriverai pas. Et puis, finalement, au bout d'un moment, elle a décidé de sauter le pas et elle a continué de donner sa dîme et elle s'est engagée à devenir partenaire. Et en fait, ce qui s'est passé après, ça a été complètement miraculeux, c'est qu'elle n'a subi aucune perte dans ses rentrées d'argent, dans ses revenus. Elle a subi aucune perte et elle a même pu aider quelqu'un qui était dans le besoin. Donc non seulement elle a vécu, elle a semé, elle a vraiment vécu ce temps de semence et elle n'a rien perdu, mais elle a même eu plus, assez pour soutenir quelqu'un qui était dans le besoin autour d'elle. Et je crois que c'est le temps de récolte, un temps de récolte pour vous dans votre vie parce que vous dites... moi, j'ai l'impression de vivre dans un temps de semence perpétuelle. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire partie des 3500 héros, mais c'est encore une semence. À quand cette fameuse récolte? Et je ne suis pas là pour vous vendre comme du rêve. Si tu donnes, tu vas recevoir, etc. On n'est pas du tout dans ce genre de considération. Mais je crois, parce que c'est biblique, parce que c'est le Seigneur qui l'a dit, parce que c'est un principe divin. Oui, je crois que votre semence va porter du fruit. Je crois que votre semence doit apporter une récolte parce que c'est la logique divine. C'est la logique de Dieu que toute semence qui a été semée dans son royaume puisse porter du fruit. Et certaines de vos semences n'ont pas encore à vos yeux porté de fruits. Il n'y a pas encore eu de récolte tangible parce que des récoltes ont été négligées, des récoltes ont été aussi volées et des récoltes ont été bloquées. Et aujourd'hui, on va s'unir avec vous parce que nous croyons que c'est le temps de la récolte. Nous croyons que c'est pour vous le temps de récolter alors que vous avez semé ou alors que vous désirez aujourd'hui semer pour faire partie de ces 3500 héros. Dieu veut vous montrer sa fidélité. Et aujourd'hui, on va prier pour vous. Aurélie va s'accorder avec vous pour que ces récoltes puissent être manifestées et libérées dans le nom de Jésus. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui sont connectées à cette émission aujourd'hui. Nous te bénissons parce que tu es celui-là qui pourvoit à tous les besoins. Merci parce que tu as mis dans le cœur de ces personnes de semer différentes choses à différents endroits, Seigneur. Aujourd'hui, au nom de Jésus, nous venons appeler, ouvrir cette fenêtre de récolte dans la vie des uns et des autres. Seigneur, je prie afin que ta grâce se manifeste de façon extraordinaire dans la vie de toutes ces personnes qui un jour ont semé dans un terrain vers lequel tu les as menés. Merci Seigneur parce que tu ouvres des fenêtres de grâce, des fenêtres où ta bonté est manifeste et tangible dans la vie de ces personnes. Merci pour les opportunités que tu ouvres devant ces personnes.
Seigneur, nous appelons cette saison de récolte à manifestation. Nous l'appelons dans la vie de toutes les personnes connectées. Nous croyons, Seigneur Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, il y a des rentrées, des récoltes extraordinaires dans différents domaines de la vie de toutes ces personnes qui vont se manifester. Toutes les personnes que tu as permis qu'elles sèment dans ton royaume, nous appelons cette étape de récolte au nom de Jésus. Et dans le nom de Jésus-Christ, je viens m'opposer à tout dévoreur. Je viens m'opposer au voleur qui veut voler vos récoltes au nom puissant de Jésus-Christ. Là où il y avait des retards, là où il y avait un vol vraiment qui a été commis dans ces différentes récoltes, nous disons restitution au nom de Jésus-Christ. Nous appelons la restitution dans le nom de Jésus. Je prie afin que là où vos récoltes sont retenues, là où il y a quelqu'un qui détient vos grâces, les choses que le Seigneur a prévues pour vos vies, je déclare qu'elles sont relâchées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des personnes que le Seigneur va incliner aujourd'hui afin qu'elles relâchent des grâces qui étaient prévues dans votre vie et qui sont des récoltes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci parce que tu ouvres les écluses des cieux et que ta pluie se déverse dans la vie de toutes ces personnes qui ont semé des pluies de bénédiction, des pluies d'abondance, des pluies de grâce. Seigneur, merci parce que tu les amènes à un autre niveau dans leur vie parce qu'elles ont voulu t'honorer, Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur Jésus, pour ce que tu es en train de faire dans ces vies. Merci pour les portes qui s'ouvrent. Il y a des personnes qui avaient des problèmes de longue date qui vont recevoir des solutions aujourd'hui parce que c'est le jour de la récolte, parce que c'est la saison de la récolte. Il y a des situations qui perduraient, qui vont trouver leur solution. Merci Seigneur pour cette vitesse qui arrive dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Merci pour cette accélération qui arrive dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Oui, il y a des personnes qui souffraient depuis des années. Vous cherchez ce travail, ça faisait tellement longtemps. Mais le Seigneur a ouvert cette saison de récolte et nous recevons ces fruits au nom de Jésus. Et je déclare que ces fruits sont abondants comme on a vu aujourd'hui. Ces fruits sont abondants et nous fermons la porte à toutes les mauvaises herbes qui veulent s'attacher à ces récoltes. Nous fermons la porte aux vieux vêtements qui ne font plus partie de cette nouvelle saison de votre vie. Et nous déclarons l'abondance de Dieu dans ce temps et dans cette nouvelle saison que le Seigneur a ouvert. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce. Amen. Amen. Amen, on se réjouit avec vous pour ce temps de récolte. Et alors que vous semez dans cette offrande spéciale de 1 000 € ou plus, vraiment je crois que Dieu va vous surprendre par une récolte qui va excéder le montant de ce que vous avez pu semer et que ce sera des temps de réjouissance, que ce sera des temps en famille où vous allez même pouvoir le dire à vos enfants, qu'ils vont pouvoir le voir de leurs propres yeux. Alors vraiment j'ai une grande joie pour vous parce que je sens que c'est le temps de la récolte et j'espère que vous avez pu semer avec joie parce que la joie que vous allez pouvoir avoir lorsque vous allez voir la bonté de Dieu se manifester envers vous va être tellement grande et vraiment je sens comme de la joie dans les familles, la joie même avec les enfants, que ce sera un grand témoignage pour eux. En tout cas, on se réjouit pour vous. Merci à vous tous, merci à vous qui nous soutenez, merci aux partenaires, merci à ces 3 500 € qui se lèvent de partout dans la francophonie et même au-delà de la francophonie pour faire avancer le royaume de Dieu. Vraiment, c'est super. On avance ensemble et on va voir la gloire de Dieu aussi ensemble. Nous allons voir cette récolte d'âmes aussi ensemble parce que c'est ce que vous voulez voir, c'est ce que nous voulons voir. Alors, je crois que Dieu est fidèle et que Dieu va le faire dans cette génération. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500.
Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.